Une question qui revient vraiment beaucoup en coaching avec mes clientes, c'est la différence éducative dans le couple. Très souvent, je sais, ça fait un peu cliché, mais très souvent, la maman est plutôt envie d'être bienveillante et ouverte aux différentes, aux nouvelles, entre guillemets nouvelles, façons d'éduquer, et le papa est plutôt dans son système habituel qui pense qu'il fonctionne, c'est-à-dire très souvent aussi, je te sors un cliché, un petit peu plus rapport de force, un petit peu plus, ben voilà, tu fais ça et c'est tout. Et en fait, j'ai envie de te dire un truc qui va piquer, mais finalement le seul levier que tu as, je pourrais te donner plein d'astuces pour essayer de travailler avec ton couple, etc. Et ça marche de temps en temps quand les deux sont OK. Mais finalement, le seul levier que tu as, eh bien, c'est que toi. Et à partir du moment où on essaye de changer l'autre, je trouve qu'on se trompe de... on se trompe de combat, en fait. Parce que du coup, on va être à moitié en train de vouloir éduquer nos enfants à notre façon, puis on va vouloir changer l'autre. Et puis quand l'autre va éduquer d'une certaine manière où on n'est pas d'accord, ben du coup, on va se retrouver à compenser, à vouloir réparer, et du coup, ça décrédibilise tout. La première chose, je pense qu'il faut avoir conscience, c'est que tous les deux, l'homme et la femme, les deux parents, éduquent très 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 souvent depuis leur propre enfance. Et probablement vous éduquez tous les deux depuis la même enfance. Souvent, dans notre génération, c'était rapport de force. Donc, toi, tu dis, bah non, moi, ça me convenait pas, moi, ça m'a blessé, moi, j'ai envie d'autre chose, etc. Donc, du coup, finalement, t'éduques depuis ta propre enfance. Attention, je dis pas que c'est une erreur, d'accord ? Et le conjoint, il éduque aussi depuis sa propre enfance. Il dit, non, mais j'ai connu ça, mais c'est bon, ça a fonctionné, on est plutôt pas mal, c'est bon, on peut continuer comme ça, et on sait pas un petit peu la nouveauté, ce que ça va donner, etc. Il y a un petit peu de méfiance. Dans ce cas-là, les deux parents ne sont pas identiques, ils ont différentes analyses, mais c'est vrai qu'ils éduquent tous les deux depuis leur propre enfance. Et c'est intéressant à savoir parce que du coup, ça nous permet de nous rejoindre quelque part. Ça nous permet de nous rejoindre et de pouvoir savoir où est-ce qu'on se rejoint. Et souvent, finalement, le vrai sujet derrière, c'est pas trop la différence d'éducation, c'est le manque de conversation autour de l'éducation. Et tu vas voir que quand on parle de style éducatif, de dire moi j'ai pas trop envie de punir mon enfant, moi j'ai pas envie d'avoir un rapport de force, moi j'ai envie que ça soit de la collaboration, finalement tu pars sur la méthode, sur la façon de faire. Et moi ce que j'encourage les parents à faire à chaque fois, c'est de partir sur plutôt une boussole, et j'y reviens. Et du coup ça va être naturel de se rejoindre sur en fait comment est-ce qu'on veut équiper nos enfants, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que en tant que parent on a envie de laisser dans la vie de notre enfant, et de se dire en fait on va occuper notre éducation à transmettre ces compétences-là, à transmettre notre cœur pour notre enfant. Et du coup ça va nous autoriser aussi à faire des réajustements, c'est-à-dire ok, comment est-ce que tu vois qu'on peut par exemple transmettre l'écoute, transmettre le cadre, transmettre la bienveillance. Et du coup, on échange là-dessus entre couples. Et du coup, on n'est plus dans une méthode différente ou pas. On écoute et on dit, OK, on fait un essai. Et on fait un test aussi pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est très intéressant parce que du coup, on a une direction commune. C'est beaucoup plus gratifiant. On a l'impression de travailler en équipe et ensemble. Et puis, l'idée aussi, c'est de dire, OK, parfois, ce ne sera pas la même méthode. Moi, j'aime bien dire, il y a des parents qui apprennent la discipline à leurs enfants en faisant un lit tous les matins. Et que c'est très important pour l'estime de soi. C'est commencer la journée avec un esprit rangé, très discipline, etc. Et ça marche, ça marche. Mais il y a aussi d'autres façons d'apprendre la discipline. Il y a par exemple via le sport, via la musique, via les études, via l'hygiène de vie. Voilà, il y a plein de façons différentes d'apprendre la discipline. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, tu conviendras. L'idée, c'est ce qu'on transmet. Et du coup, c'est l'idée aussi de se dire, en fait, quel biais on choisit pour enseigner ça. Et de dire, peut-être qu'il y a des biais, que peut-être, je ne sais pas, on va rester trop dans le cliché, que toi, tu as envie d'enseigner la discipline en faisant le lit le matin, par exemple, et que ton conjoint, ça va être plutôt passé par le sport. Oh là là, je suis dans les clichés, mamma mia. Excuse-moi pour ça. Et du coup, peu importe en fait, peu importe. Est-ce qu'on est en capacité de dire, ok, c'est peut-être pas ma façon de faire, mais finalement, je sais qu'au fond, le résultat, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite pour mon enfant.
Et peut-être que vous allez pouvoir apprendre tous les deux aussi. C'est possible aussi d'une façon différente. Parce que je crois aussi que la diversité, elle est extrêmement riche et elle est extrêmement bienfaisante pour nos enfants. Donc vraiment, si tu as une différence éducative avec ton conjoint, j'ai envie vraiment de t'encourager à dire, bon déjà, le premier levier, c'est toi-même. C'est comment tu perçois les choses. Deuxièmement, cultiver la communication, non pas sur la méthode d'éducation, mais plutôt sur la boussole. Et du coup, après, on peut revenir sur la méthode en disant, bah ok, alors sachant que, je sais pas, on veut apprendre la discipline à nos enfants, du coup, j'ai pas trop bien compris quel était l'objectif derrière ça. Mais vraiment, on y va en mode compréhension et pas jugement, et pas, oh, de toute façon, t'as fait de la merde. Non. Mais du coup, ok, aide-moi à comprendre ce que t'as voulu faire. Et parfois, le conjoint, en général, il est honnête, hein, dit, ah ouais, non, mais là, c'est vrai que ça n'a pas été. Peut-être, peut-être pas. Ok, d'accord, bon, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à réparer, pas à réparer? Comment est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on voit? Et du coup, c'est cette conversation-là. Et je trouve que cette conversation-là, elle est aussi passionnante parce qu'elle vient solidifier le couple. Et elle vient aussi, bien finalement, nous rapprocher autour de quelque chose que probablement les deux veulent. Ils ne veulent peut-être pas de la même manière, mais les deux le veulent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Bref, je parle, et bien évidemment, dans le cadre d'un couple qui est en communication, qui est sain, qui est bienveillant, qui est à l'écoute et qui se remet en question, un minimum, d'accord. Je ne parle pas d'un couple toxique où il y a un dominant, bien évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment un moyen où on peut se rejoindre. Et moi, j'ai vu beaucoup de couples se déchirer sur l'éducation des enfants parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et finalement, la vie, c'est aussi ça, c'est de dire d'aller rejoindre l'autre, de s'aimer assez pour aller rejoindre l'autre et que l'autre nous rejoigne aussi. Et bien sûr, on a des façons complètement différentes de voir les choses. On a des sensibilités différentes. Nous, en tant que maman, parfois, on va voir des choses que l'autre ne va pas voir et l'autre va voir des choses que nous, on ne va pas voir. Mais c'est aussi très, très riche et c'est aussi très intéressant. Et ça construit les enfants parce qu'au final, c'est ça qui est important, c'est comment nos enfants sont construits, comment ils sont équipés, comment on les aime, comment on communique avec eux et qu'est-ce qu'on leur apprend de notre façon de communiquer en couple. Voilà, je te laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté. Salut.